abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo formidable qui est grâce à Laurent d'ailleurs qui tient le magasin Pyrénées Modèle 64. Donc merci beaucoup Laurent. C'est vraiment grâce à toi que je peux présenter ce Traxxas Max. Donc c'est vraiment la première fois que je le vois. Pour info, vous pouvez retrouver Pyrénées Modèle 64 à Pau, c'est au centre-ville, à côté de la place Verdun, c'est pas très loin. Alors en fin de vidéo, vous aurez un bonus. On va faire tout le tour du magasin avec Laurent pour montrer tout ce qu'il vend parce que quand même c'est exceptionnel. On sent vraiment la passion, quelque chose de vénère on va dire. Mais pour commencer, déjà, je m'aperçois que le Traxxas Max est ridiculement petit. C'est pas vraiment péjoratif ce que je dis, mais vraiment quand tu le vois en vrai, il est petit. Par contre, il fait son poids. C'est marrant, c'est... Il est de l'ordre, je crois, de 4,4 kg ou 4,5 kg. Ah ben voilà, ben, c'est à la, de la masse. Quand on le pèse, voilà, il y a de la masse. Alors je vais juste pousser, on voulait vous montrer le carton pour la déco, c'est très joli. Ce qui nous intéresse, c'est le max. Du coup, vraiment après, niveau design, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve qu'il déchire. Ben, c'est toujours du Traxxas, donc c'est propre. Ouais, c'est super propre. Voilà. Puis, ça ressemble énormément au X-Max. C'est le petit. Franchement, c'est le bébé X-Max. Carrosserie et tout. C'est ça, la carreau elle est vraiment agressive. Toujours le même système d'ouverture. C'est ça. Du coup, pour éviter d'être trop vite, je vais juste vous reprendre la carrosserie pour bien la regarder en détail. On a ce système de protection qui est basé sur le R-Evo, sur le X-Max. Et bien, il est aussi sur le Max au-dessus. Donc ça, la protection sur les retournements, elle y est et ça c'est génial. On la retrouve aussi sur l'arrière de la carrosserie. Et un truc que je vois et je m'aperçois, c'est qu'ici ils ont fait une petite modification. À mon avis, c'est des petites cales plastiques. C'est les renforts. C'est ça. Parce qu'en fait, quand vous retourniez le X-Max, eh bien, Elle explose. on casse ces 4 vis. Tous les possesseurs de X-Max le savent très bien. Et bien là, sur le Max, vous avez ça. Alors j'espère que c'est efficace. Franchement, à voir, ça a l'air vraiment. Je sais qu'on peut aussi commander maintenant, tu as une référence chez Traxxas pour mettre sur le X-Max. D'accord. Ceux qui ont les anciennes carrosseries. C'est ce système-là pour un système de moins de 10 euros. Ouais, voilà, c'est 4 sans problème. 4 bouts de plastique qui font en plus une belle finition parce que les vis, du coup, elles sont en fleurs. C'est super cool. À l'arrière, on retrouve toujours ce système d'armature avec le fameux système de mise en fonction rapide de la carrosserie sur le châssis. C'est toujours exactement le même système. Ils ont rajouté le renfort. Ah oui, effectivement, j'avais même pas vu. Ça c'est cool parce que comme ça évitera de casser. Voilà, encore petite amélioration. C'est ça. Donc là, on s'aperçoit de l'amélioration qu'il y a en dessous, fixée en 3 points et en plus de ça avec le renfort supérieur. Donc ça c'est génial. On va juste tester de mettre la carrosserie, voir si c'est facile quand même parce que moi, voilà c'est ça. On le fait glisser en avant. Toujours. Voilà, c'est suisse. Pourtant c'est américain. Non, c'est mais les tanky c'est propre, franchement c'est propre. Et pour l'enlever, pareil, hein, toujours le même système. Alors déjà, à la sensation à la main, le Lexan est vraiment renforcé au niveau des vitres. En bas un peu plus souple, mais on sent que le Lexan est vraiment dur. Je pense que d'origine ça peut être pas mal. Le châssis, nous y sommes. Alors comme il a dit tout à l'heure Laurent, on reprend le même système de tourelle que le X-Max, exactement pareil. C'est beau, on était en train de le dire juste avant. Et bon, de tête comme ça, je crois que c'est du plastique injecté. C'est ça. Et donc ce qu'il y a de plus costaud, franchement. Les bras aussi sont moulés entiers. C'est ça. Voilà. Ah ouais, bien. Ah ouais, ça c'est une nouveauté par contre. Les bras supérieurs. Ouais. Les bras supérieurs sont pleins. Les cardans à vérifier, je pense que ce sont les mêmes que le Revo, mais à vérifier quand même. Ça a l'air, c'est du plastique. Renforcé aussi. Ouais. Donc au niveau des bras et des triangles, on est le triangle supérieur plein, le triangle inférieur. Il est juste magnifique. Ouais, c'est ça. Mais c'est le même que le X-Max quoi en fait. Voilà. C'est un mini X-Max. Comme était dit. À son échelle. Ces cardans ils sont efficaces. Les cardans plastiques. Ah oui, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Non, on peut avoir de temps en temps les clips qui sautent. Ça m'est arrivé sur le R-Evo, sur les trucs comme ça. S'il saute des fois, soit on a laissé la pièce un peu humide avec la rouille, le clip se gonfle par la rouille. Ah d'accord. Et clac, ça peut le faire. Donc on passe du WD à chaque fois. Ok. Pour empêcher la rouille. Ah ben moi il a sauté, c'est le central qui avait sauté. Ouais. Du coup j'ai juste la tige qui s'est barrée. Moi vérifier quoi à chaque fois. J'éclipse et je mets un petit point de Loctite. Ouais. Ça bouge plus. Bon, c'était ma petite technique. Les amortisseurs, on est exactement sur le même design que le X-Max. En beaucoup plus petit. À mon avis c'est du 150, 180 peut-être. Ils ont tout repris et même les protèges carter, tout est concentré quoi. Tout est concentré, minimisé. C'est une bonne idée. Alors,
je vous avais promis de vous faire un petit peu une comparaison avec un R-Evo, tout ça, donc je ne l'ai pas amené, je voulais pas encombrer les J'en ai qui va arriver ce matin. Ben voilà. On va la voir. C'est plus petit qu'un R-Evo, sincèrement, ça Ouais. se voit. Au niveau des voies. Il y en a, ils disent, ouais, voilà, il y a 3 cm et tout ça, mais sans batailler, à l'aperçu, comme ça, c'est petit. C'est petit, ça reste petit. Par contre, voilà, je pense que par rapport à une NXT, un 1/8e, on est sur sensiblement de la même taille. Hein. À peine un peu plus grand, peut-être qu'un 8e au niveau de empattement. Ouais. Avec un 8e. Ouais, voilà, c'est ça, à Ouais. peine. Voilà, donc pour vous faire référence, prenez votre buggy 1.8 et vous vous dites qu'il y a des gros pneus dessus et un peu plus haut. Il y en a qui avaient peur de la garde au sol. C'est le premier truc qu'on m'a dit. Et bien en fait, elle est terrible. Non, au niveau proportion et tout, ouais. il est bien. Donc il y en a, ils m'ont dit, ouais, ça va être haut, machin. Mais franchement, je vous assure que la baignoire, elle est, quand on la regarde comme ça, elle est vraiment bien placée par rapport aux pneus. Donc franchement, non, la garde au sol est très bonne. Peut-être un peu bas d'origine, mais... Ouais, mais après, l'accélération, il va se délester un peu. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il doit être pas mal, quoi, quand même. Moi à visu comme ça, il a l'air vraiment bien. Franchement, il n'y a pas photo. On parle électronique. Du coup, C'est toujours la même radio. Voilà, ce Max est livré avec la TQI, avec le modèle Wi-Fi qu'on peut intégrer, ou Bluetooth. Ouais, c'est Bluetooth. Le modem Bluetooth qu'on peut intégrer pour la télémétrie. Alors, on sait tous que ça vaut un bras, la télémétrie sur X-Max, mais bon, elle est efficace. Elle est efficace, c'est pas mal. Des fois, si on a un bug au niveau variateur, on peut la remettre. Hein. Il y a justement le boîtier. C'est vrai. Ça, c'est important. C'est ça. Parce que reprogrammer via les boutons, alors là. Je te dis sincèrement, c'est compliqué. Moi, j'ai eu des gens qui avaient eu des soucis, par exemple, comment ça s'appelle, de coupure batterie à 50%, tu sais. Le cut qui s'était mis trop haut et sans le télémétrie on ne pouvait rien faire. Ouais, tout à fait. Donc moi c'est pour ça que je disais toujours c'est efficace mais c'est excessif et ça c'est excessif de rajouter ces 115 € je crois. Non, le petit boîtier. Oui là-dedans. La boîtier, non, c'est moins de 50 € le petit boîtier. Oui 40 et quelques. Ouais. Et après il faut rajouter. Oui après tu peux rajouter mais là tu peux le faire en direct. Qu'avec le petit boîtier, ouais, 40 € ça suffit. 45 € je crois. Comme ça il n'y a pas d'erreur, c'est clair. Donc le niveau électronique on disait donc la TQI qui est comme dame avec le système pour retourner la voiture automatiquement quand on reste appuyé sur le bouton 7 2 secondes il me semble. C'est ça. De tête. C'est bien et le V-Linéon VXL 4S. Alors je déplore qu'il soit pas en 6S mais bon en 4S ça doit bombarder de fou parce que je l'ai vu tester en 3S déjà. Ouais j'ai vu les vidéos aussi. C'est la folie. Ouais. En 4S ça doit être une bombe donc faites confiance au 4S sincèrement. Ça marche fort en tout cas. Ah, ils ont renforcé, je sais, les pignons de diff et tout. Ah voilà, ouais, pour que ça soit bien costaud. Ouais. Du coup, le Vario fait masse, franchement, hein, on peut le dire, hein, c'est énorme. Il est très costaud, ça se voit, entouré de plastique. Le ventilateur est bien protégé, voilà. J'aime bien. Ça évite de que le ventilo aussi. Voilà, on allait venir sur le moteur Valinéon là. V-Linéon. Le corps est petit, on dirait les moteurs. On dirait les corps de 1.10. Mais après il est peut-être plus allongé. Ouais, il est plus allongé donc bon on est sur un 8. Ouais. Après avec le rapport je pense que ça va le faire. Non mais ça le fait, c'est sûr. On peut pas mettre après un moteur X-Max, c'est pas possible. Il y en a peut-être qui vont tester, c'est pas. Moi, quand je pourrais, me connaissant. Donc le moteur d'origine Velineon, je sais pas si on est en quoi, 3500 kV, ouais c'est ça, 3500 kV. Donc c'est le même moteur que vous allez retrouver, c'était sur la Fortex, sur le Slash, sur les trucs comme ça. Ventilation Velineon d'origine, donc on n'est plus sur du Castle. Parce qu'il n'y a pas marqué Castle, c'est Velineon, donc c'est vraiment leur électronique leur produit, à eux, où ils se sont mis dessus. On n'est pas du tout sur le même style de patte que les cerveaux que vous pouvez connaître, et on est sur un cerveau vraiment entre le 1.5 et le 1.8. Franchement, c'est leur dimension, je pense. Ouais, c'est une dimension. Voilà. Mais ils ont fait quand même, tu vois, leur système. Donc je pense, il faudra peut-être faire quelque chose si on veut changer. Il y a de toute façon des adaptateurs. Il y a les adaptateurs, tout à fait, exact. Si on veut mettre après du cerveau. C'est ça. Donc le cerveau Traxxas, de mémoire, il y a les ceux d'origine et souvent il y a les versions renforcées. Ou alors des fois il y a des gens qui mettent les pignons Hot Racing dedans, il me semble. Métal, enfin bon. À mon avis il va faire le taf vu la taille. Peut-être on pourra mettre le renforcé du X-Max, parce que vu que je vois la taille, on est peut-être pas loin, donc à vérifier. À vérifier. Je pense que ça doit être, à mon avis ils se sont standardisés là-dessus pour mettre les deux bêtes. Voilà. Au niveau des roues, on est sur du 2.8 à mon avis à l'œil. C'est ça. 2,8 pouces, ouais c'est ça. Il y a un truc qui est marrant, et là je m'aperçois juste en voyant le Max, c'est cette petite cale rouge là. En fait il y a l'écrou, donc ça doit être un écrou de 10, de 8. Oui. C'est pas du 7 hein. C'est du 7, c'est du 7 ça. T'es sûr? Ouais, on va essayer. Ou on fait le pari tiens. Allez.
Regardez. Non, il est très il est efficace. Hein. Magnifique ce Max. Et qui c'est qui a gagné? C'est toi? Et qui c'est qui a gagné? C'est du 8. Ouais, Ouais, vas-y. Il y a un peu de jeu. On teste le 7. Non, non, c'est 8. C'est du 8. C'est comme le Revo. Ouais, t'es bien réveillé. Ouais, c'est vrai ça. Donc on s'aperçoit d'un truc sur ces roues. C'est qu'on a cette petite cale. Oh, le même système que le X-Max. T'avais démonté déjà? Non. Si, je viens de recevoir. Et moi je viens, tu sais, en grippe sous, j'arrive. Non, t'as il faut. T'as reçu le Mac, j'arrive. Merci beaucoup pour la présentation, Laurent. Cette petite rondelle est importante, je vous explique pourquoi. Moi sur du 2.8, le souci, la roue elle est là, je suis bête. C'est que on a la paroi qui est assez fine et souvent elle avait tendance à s'enfoncer quand on serrait sur l'hexagone. Là on a double système, je m'aperçois là. Le même système que le X-Max avec cette fameuse, ce fameux hexagone denté là où en fait voilà. Et en plus de ça, on a le petit insert qui vient s'insérer dans la roue, plus ça, donc en fait ça vient comprimer la roue et on voit exactement en fait qu'elle est pincée, donc vous ne pourrez plus écraser la jante. Et ça c'est super intelligent d'avoir fait ce, c'est rien, mais ça fait tout. Ça limite le jeu et tout. Non mais complet, c'est ouais. Clair. Mais ça, moi j'ai eu beaucoup de soucis avec les roues en 2.8, du 1.10 en général. Ah, et la portée n'était pas bonne. Hein. Et voilà, et en fait quand tu serrais, notamment sur du HPI, quand tu serrais, et ben ouais, c'est déformé. Et elle pouvait faire une sorte de voilement, tu vois, là c'est impossible. C'est littéralement impossible, on va voir si c'est 5 mètres. Hop. Voilà. Puis même on voit la qualité de la rondelle. Hein. Ouais, le plastique un peu. Plastique, ouais. Le même style de plastique que ça, un peu, enfin ça là plutôt. On dirait que dans le toucher ça paraît ça. Bon, ils ont mis du frein filé sur les roues bleues. Ouais, je pense qu'il va falloir les vérifier les serrages de temps en temps. Voilà, je vous conseille très sincèrement de mettre du frein filé. Surtout en 4S parce que si ça se barre, vous pouvez bouffer l'hexagone à l'intérieur quand vous accélérez, donc faut pas jouer à ça. Je suis bien dedans, oui. Parce que je sens que je vais pas serrer trop. L'arc contact. Ouais, donc c'est un modèle RTR, donc bien sûr faut penser à resserrer. En tout cas, il est magnifique ce Max. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Pour les triangles arrière, c'est pareil, c'est du plat. En fait, on est exactement sur le même système que le X-Max. Voilà, on a les mêmes triangles avant et arrière. On a juste un gauche, un droit. Putain, par contre, les biellettes là, elles sont costauds. Hein. Ouais, ils ont bien renforcé. Et il est compact. Hein. La biellette, elle est en un seul? Elle est pas visée? Si, peut-être. Non, elle est peut-être moulée là. Non, ça, c'est bien ça. Ouais. Là, au moins, au niveau réglage. Hein. Ah ouais. Mais réglage est surtout tenu parce que ça s'arrache. Ok, ben la biellette, elle est dans un seul. Le châssis, il est beau en dessous, franchement, il est beau. Bon, voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce Max. Donc on a parlé du cerveau, du combo, des roues, des amortos, des triangles. On a peu parlé du dessous qui est super bien protégé, franchement faut le dire. C'est exactement comme le X-Max, hein. On a ces deux parties avant et arrière qui viennent protéger. Alors je crois qu'il y a les options alu qui existent parce que du coup voilà, on peut avoir de l'usure à force. Par contre, la partie centrale à démonter aussi pour bien nettoyer. C'est ça. C'est important. Donc, ouais, c'est important. On a toujours ce fameux tube, je pense, dedans, à la creux. Par contre, il y a un truc que je m'aperçois, c'est que par rapport au X-Max, alors peut-être c'est peut-être l'effet taille, mais j'ai l'impression qu'ils ont durci les plastiques des protèges quoi, des protèges cellules. De différentiel. Ouais. Ils ont repris ce même système ultra basique du maintien de triangle avec les deux petites plaques qui sont ancrées dans le châssis. Voilà, c'est exactement pareil. C'est efficace. Hein. C'est tout ce qu'il faut. Voilà, non mais complètement. Juste avec le petit cache et la petite vis comme le X-Max. Bref. On a là vraiment un mini X-Max. Alors un truc qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a quand même la roulette anti-wheeling qui est là. Hein. Elle est plutôt bien posée et assez souple. Et indispensable. Pour éviter d'abîmer le Max. Clairement, regardez, alors du coup je vais refermer juste pour la fin de la vidéo. Alors je suis pas très doué moi ce genre de truc. Hein. Voilà, j'ai pas l'habitude, moi j'ai encore l'habitude avec les pins. Et regardez un petit peu le maintien qu'il a, franchement. Voilà. Pour résumer, l'effet optique quand t'arrives, il est petit. Franchement, c'est l'effet que ça me donne. Et après, c'est marrant, c'est un peu comme le Mercure. Hein. Il y en a peu, mais c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Ça fait son poids et tu sens que ça sent. Ça présente.
l'encaissement. Voilà, merci Laurent d'avoir été avec moi sur cette Sans vidéo. problème. Du coup, en plus, présentation du mag, donc c'est Eh bien, vraiment écoute, plaisir. s'il y a d'autres produits Traxxas en nouveauté, tu seras le bienvenu. Oh là là, merci. Alors, vous voyez les gars un peu, ça marche comme ça ici. On va faire ça. Du coup, vous retrouvez le magasin de Laurent à la fin de cette vidéo en bonus. Et puis, quant à moi, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao. Ciao. Et je travaille dans ce magasin depuis 1996. Ouais. Voilà, donc ça fait Plus de quand même- 20 ans. Ouais, hors taxe. Hors taxe, ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Et puis en fin de compte, j'ai découvert le boulot, puis j'aimais déjà les voitures, tout. Et puis c'est la passion, elle est venue, voilà, puis elle est tous les jours, quoi. Ouais, ouais. Voilà, j'ouvre la porte le matin, moi je suis heureux, quoi. Ah, tu m'étonnes. Mais C'est c'est pour Noël. ça, c'est pour ça que je voulais vraiment te poser des questions parce que du coup, c'est Noël pour tous ceux qui te regardent aussi quand tu rentres dans le Ouais, magasin. mais c'est avec plaisir qu'ils pourront venir, il n'y a aucun souci, quoi. La passion, elle est toujours présente avec toutes les années. Ouais. Je dirais que tu as des clients qui sont très forts. Ouais. Des fois on m'amène des dioramas, Ouais. c'est exceptionnel. Quand Ouais. tu vois ça, tu te dis mais il y a la passion. Là, c'est le client qui est plus fort que le vendeur. Mais rien à voir, mais Ouais. bien sûr. Ouais. À 200%. Parce que le gars il y a passé, tu peux pas t'imaginer le nombre d'heures. C'est ça, parce que- C'est hallucinant. Moi, c'était le cas. Quand j'avais gamin, je rêvais Noël Ouais. pour avoir mes petites Nico, les trucs. Aujourd'hui, Moi j'ai eu ma j'inclus que petite ça. voiture radiocommandée, ma première, c'était avec une antenne. Parce qu'il y a eu les Bah premiers oui, moi aussi, dessus. oui. C'est vrai, c'était une Rancho Matra Rancho de chez Joustra. Ah, énorme. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Fantastique. Ah, tu m'étonnes. Non mais c'était Ah ouais. exceptionnel. Quand Ah j'ai ouais. vu ça, C'est ça, ouais. C'est toujours. Tu t'en rappelles encore. T'en bien rêves sûr. la nuit, tu te lèves le matin, c'était juste pour ça. On l'a tous fait. Voilà, c'est ça. Bon, Laurent, je te remercie en tout cas de m'avoir accueilli ici, c'était super. Ouais, super. Une super rencontre. En tout cas, je te souhaite vraiment de continuer à perdurer dans ta passion. Et puis voilà. Je remercie Laurent. Merci à vous. Ciao. À plus.